Et voici maintenant le retour d'une vieille, voire très vieille polémique en matière de télévision. C'est l'histoire du jour avec vous, Jean Lémarie. En Israël, le gouvernement attaque le journaliste Charles Anderlin. Benjamin Netanyahou critique le correspondant de France 2 sur place depuis de très très longues années. Il lui demande de corriger un reportage qui a été tourné il y a 13 ans. 13 ans, Olivier, 13 ans déjà. Et pourtant, la polémique ne s'éteint pas. Depuis le 30 septembre 2000, ce reportage provoque un bras de fer. Vous vous rappelez sûrement ces images. Nous sommes dans la bande de Gaza pendant la deuxième intifada. Un Palestinien de 12 ans, Mohamed Al-Doura, est pris sous les tirs croisés des soldats israéliens et des combattants palestiniens. Il est terrifié. Il se réfugie dans les bras de son père et il meurt devant la caméra de France 2. Les images font le tour du monde. Dans un premier temps, Israël s'excuse pour la mort de l'enfant. Puis les autorités changent d'avis. Elles affirment que les combattants palestiniens sont responsables de sa mort. Et depuis hier, elles clament que Charles Anderlin, le journaliste de France 2, a donné une fausse version des événements. C'est le résultat d'un rapport commandé par Benjamin Netanyahou. Que dit-il ? Eh bien que Mohamed Al-Doura n'a pas été tué. Je cite le rapport. Le visionnage des scènes non montées montre que dans les scènes finales, qui n'ont pas été montrées par France 2, on voit l'enfant vivant. Il y a de nombreuses indications selon lesquelles ni le père ni l'enfant n'ont été touchés. Fin de citation. La commission ne dit pas comment elle s'est procuré ces images non diffusées. Mais pour le Premier ministre israélien, une chose est sûre, selon Benjamin Netanyahou, le reportage a servi, je cite toujours, d'inspiration et de justification au terrorisme, à l'antisémitisme et à la délégitimation d'Israël. Ce n'est pas du tout la première fois que Charles Anderlin est attaqué. Depuis plusieurs années, en France, Philippe Karsanti, le fondateur d'un site d'observation des médias, accuse le journaliste de supercherie. Selon lui, le reportage n'est qu'une série de scènes jouées. C'est un feuilleton judiciaire. La Cour d'appel doit finalement se prononcer cette semaine sur cette polémique entre Charles Anderlin et Philippe Karsanti. Le gouvernement israélien lui a choisi ce moment pour lancer ses accusations. Charles Anderlin répond ce matin sur son blog. Il dénonce une enquête unilatérale et il souligne plusieurs points importants. D'abord, la commission d'enquête ne l'a pas contacté. Elle n'a pas non plus sollicité France 2, ni le caméraman palestinien qui avait filmé la scène. Elle n'a pas non plus interrogé le père de l'enfant, Jamal Al-Doura. Ensuite, Charles Anderlin s'étonne. Pourquoi le rapport israélien ne mentionne-t-il pas, par exemple, l'hospitalisation de Jamal Al-Doura en Jordanie et la visite du roi Abdallah qui était venu à son chevet ? Le reporter répète ce qu'il a déjà dit, Olivier. Il est prêt à participer à une enquête, à condition qu'elle soit indépendante.